La théorie du basculement. Vous savez que chaque chose au Gabon, ça ressemble beaucoup plus à de la comédie qu'à autre chose. En période électorale, il y a une expression qui domine en ce moment, c'est le basculement. Bon, faire le basculement, c'est aller d'un bureau de vote à un autre, changer de bureau de vote. Si vous votiez au premier arrondissement, vous pouvez changer pour aller voter au sixième. Donc c'est un peu ça, c'est un exemple. Tout comme vous pouvez toujours changer pour aller voter à Bitam, à Oyem, à Minzik, ainsi de suite. En fait, ça veut dire que vous étiez inscrit dans une localité et vous changez maintenant pour aller voter dans une autre localité. Bref, c'est cela. Alors, comment ça se passe en réalité? Vous avez peut-être un copain, une copine, une connaissance, un ami qui va se présenter, je ne sais pas, à Lambaréné ou à Bitam, et qui veut être candidat aux élections municipales et aux élections législatives. Alors, ce que vous faites, c'est quoi? C'est de changer de lieu de vote habituel pour aller vous inscrire dans sa localité afin de lui donner une voix. Qu'est-ce qu'il veut faire de cette localité? Tu n'en sais rien. Quel est son projet de développement? Aucune idée. En fait, c'est juste le visage. La connaissance, la parenté, la consanguinité, c'est ce qui t'a conduit à changer du lieu de vote pour aller t'inscrire ailleurs. Voilà comment on va se retrouver dans une localité avec un groupe d'amis. Et les groupes d'amis vont faire passer leurs amis sans avoir besoin de savoir est-ce qu'il est apte, est-ce qu'il est capable. Non. Voilà pourquoi je parlais un peu de la comédie. À chaque fois quand nous sommes en période électorale, il y a beaucoup de comédie. Voilà comment quelqu'un vit en Zanrion ou à Kournam, là où il n'y a pas de route, mais il préfère aller soutenir quelqu'un qui s'est présenté à Akanda parce que c'est son ami. Il préfère effectuer un voyage, aller si loin de Bitam, aller soutenir le maire de Bitam, alors que dans son arrondissement, dans sa commune, les choses ne se passent pas toujours bien. Et il sera le premier à se plaindre demain ou après-demain qu'il n'y a pas toujours de route dans sa localité. Pourtant, on avait besoin de sa voix pour faire changer les choses. Mais il a préféré aller soutenir son frère au village. Comme si au village, il n'y avait pas de gens assez intelligents pour faire déjà le choix nécessaire pour voir qui peut développer Bitam, qui peut développer Oyem, qui peut développer Mouila. Ce n'est pas interdit d'aller s'inscrire là où on veut. Mais ce serait quand même mieux de s'inscrire là où on réside. Surtout pour ce qui est de l'élection municipale. Inscrivez-vous là où vous résidez. Parce que à chaque quartier, à chaque arrondissement, c'est réalité. Et ces réalités ont un impact sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur votre bien-être. Ce serait beaucoup plus profitable de s'inscrire, si vous voulez basculer, de basculer vers la localité en question pour faire bouger les choses. Ce n'est donc pas une opération de soutien entre amis, entre consanguins. Et ce qui m'amuse dans tout ça, c'est que certains de ces candidats que vous allez soutenir ne sont pas déjà sûrs de gagner. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent jamais gagner. En fait, ils sont là pour la visibilité, être visible, être vu. Parce que quand on sait que tu étais candidat, on ne sait jamais, ça peut mordre lorsque la manne va tomber. Donc vraiment, n'en parlons plus de ceux qui sont dans les listes, des colistiers, des têtes de liste. Tu travailles à Libreville, tu as construit à Libreville, tu restes au premier arrondissement. Te voilà maintenant dans la liste colistier à Franceville. Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est ce que j'appelle souvent les chasseurs de primes. C'est une affaire de gombo. La politique et l'élection devient une affaire de gombo. C'est-à-dire, on a son salaire, on veut aussi pointer en étant agent municipal dans une localité où tu ne résides pas. Et vous allez entendre un Gabonais qui vous dit, mais je suis de là-bas, non? Mais non, c'est vrai que vous êtes de là-bas. Laissez le soin à ceux-là qui y vivent jour pour jour de se présenter. Ne faites pas de l'ombre aux autres par ces basculements opportunistes et ces transhumances tout azimut. Qu'est-ce que nous aurons en téléchargement? Des conseillers municipaux absentéistes,
Parce que bien sûr, ils travaillent à Libreville. Ils sont à Libreville, qu'est-ce qu'ils viendront faire là? Nous aurons des députés absentéistes, l'économie de la localité constipée, les projets de développement bloqués. Parce que vous êtes connu, que vous avez des grosses voitures, vous avez des 4x4, vous êtes directeur général du pétrole, vous venez faire de l'ombre à ceux-là qui vivent dans la localité, qui connaissent des vrais problèmes de cette localité. Au seul motif que vous soyez natif de cette localité. Non. Laissez les gens qui y vivent se présenter. Vous n'avez pas besoin de faire des basculements opportunistes parce que à Mouila Andende, il y a des gens qui ont l'intelligence qu'il faut pour choisir l'homme qu'il faut. Voilà comment on va faire passer un candidat qui ne connaît pas les vrais problèmes de sa localité au détriment de celui-là qui vit là, qui est là tout le temps avec les gens, qui vit les mêmes problèmes, qui connaît tout le monde. Parce que cette personne n'a pas de moyens. Voilà comment une candidature va être validée par un groupe d'amis qui viendraient de Libreville, des amis riches. Ils viennent pour soutenir un candidat qui ne sait rien de la localité. Il a peut-être construit là, mais il est dans cette localité qu'une fois par an, juste pour venir passer les vacances et retourner à Libreville. Ce n'est pas sérieux. C'est pour dire que l'élection législative ou municipale n'est pas d'abord une affaire régionaliste. Ce n'est pas interdit qu'elle soit régionaliste, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord une affaire de proximité géographique. Parce qu'on est gabonais partout où on se trouve, alors je suis du Bitam, mais je peux me présenter au compte de la commune de Libreville. Je peux me présenter au premier arrondissement. Pourquoi? Parce que je veux que les choses changent. Et parce que je suis certain que ceux qui sont restés à Bitam ont l'intelligence qu'il faut pour faire changer les choses et que la population qui y réside a exactement la même intelligence pour faire changer les choses. Ça ne sert à rien d'aller d'un bout à un autre, aller influencer l'électorat à l'intérieur du pays. Quand bien même, toi-même, tu n'y vis pas. Alors, que devrait-il se passer lorsque vous faites un basculement? Je parle de basculement normal, pas un basculement opportuniste ou de prostituée politique. Lorsque vous basculez, la première chose à faire, c'est d'abord d'écouter les candidats dans les causeries politiques, dans les échanges. Écouter ce qu'ils prétendent faire pour la communauté, ce qu'ils proposent pour le développement de la localité. C'est sur la base de ça que tu vas formuler un choix et dire je voterai pour celui-là. Parce que ce qu'il nous propose est plus pertinent que ce que proposent les autres. Étant donné que je résidais en Nzayon et que maintenant je me retrouve à Ovendo, je vais donc me présenter à Ovendo parce que je connais les réalités d'Ovendo. Je suis désormais imprégné de ces réalités, alors mon objectif est de voir cette commune changer. À partir de ce moment, je me présente. Et pour ce qui est des électeurs simples, je vais écouter tous les candidats. D'abord, si je votais en Nzayon et que je suis déjà à Ovendo, je vais donc basculer pour venir à Ovendo, pour voir les routes d'ici se développer, pour voir les conditions de vie de cette communauté se développer. Alors je vais écouter tous les candidats et voir le candidat qui a le meilleur plan possible. Et c'est sur ce candidat que je porterai mon choix, tout en étant conscient que ceux qui vivent en Ndende, à Bitam, à Mouila, feront certainement le choix qu'il faut. Pas besoin de transhumer inutilement et d'être un mouton électoral.